Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Alors si je voulais donner un titre à cette petite méditation, ce serait une volonté déterminée. Quand j'étais plus jeune, il y a bien longtemps, je suivais un petit peu les enseignements et les fascicules, les livrets de Campus pour Christ que vous connaissez certainement. Et il y avait quelque chose qui revenait souvent, c'était la question de la volonté. Alors voilà, Campus pour Christ à l'époque mettait en évidence le fait que si on est conduit par nos émotions, premièrement, nos sentiments, et puis éventuellement on va faire entrer l'intelligence, et puis enfin la volonté tout à la fin, ça donne pas forcément quelque chose de bon, une vie solide. Par contre, si on met la volonté en premier, ensuite l'intelligence, ensuite les émotions, V, volonté, I, intelligence, E, émotion, ça donne la vie, ça donne une vie épanouie, une vie réussie, une vie solide. Voilà un petit peu ce message et moi ça m'est resté, ça m'a beaucoup aidé. Alors évidemment, à la base de toute chose, à la base, j'ai envie de dire, de la réussite de notre vie chrétienne, à la base de notre épanouissement, à la base de notre bonheur, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu à tel point même que Paul dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13 que c'est lui-même Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc il y a même si on fait, voilà, si on a une volonté forte d'aller de l'avant, d'obéir au Seigneur, eh bien c'est vraiment par la grâce de Dieu premièrement. Mais néanmoins, oui, cette volonté, eh bien, il faut la mettre en œuvre. Moi, je crois que l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour, qui sont des vertus, voilà, théologales, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent de Dieu. Là encore, c'est la grâce. Eh bien, elles font appel à notre volonté pour devenir opérante dans notre vie et la volonté, notre volonté, voilà, justement, de bien faire, de répondre à ce que Dieu nous donne en termes de foi, d'espérance et d'amour, eh bien, nous met en route, nous met en mouvement. Je pense à ce passage de, voilà, quand Jésus dit, rencontre Bartimée et il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Et si vous vous souvenez, eh bien Bartimée, il entend que Jésus passe et il se lève, il y va, quoi. Il exprime vraiment sa volonté et il l'exprime déjà de cette manière, mais en plus quand Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Voilà. Et on a tellement d'exemples d'ailleurs dans la parole de Dieu. Je pense aussi à Moïse, vous savez, après l'épisode du veau d'or, qui est dans les chapitres 33 et 34 de l'Exode, en fait, qui dit à Dieu, bah écoute, Seigneur, si tu viens pas avec nous, moi je reste ici. Et puis le Seigneur, voilà, continue d'accompagner les Israélites. Il y a ce beau passage dans Deutéronome chapitre 30 verset 15, je mets devant toi la vie, la mort. Choisis, exprime exprime ta volonté, choisis la vie afin que tu vives. Dans Josué 24, on connaît bien cette parole aussi, lorsque les Israélites, les Hébreux sont rentrés dans le pays promis, le pays de Canaan, voilà, Josué qui dit, moi, choisissez qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, c'est vraiment important. Moi, je crois que c'est une clé d'une vie chrétienne réussie. Et je pense, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce texte aussi de l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, lorsqu'il nous dit, au chapitre 1er, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. » Là déjà, c'est la grâce de Dieu, la grâce qui est première. Mais il continue, vous deveniez donc participants de la nature divine en fuyant la corruption
qui existe dans le monde par la convoitise. Et là, eh ben déjà, Pierre dit, faites usage aussi de votre volonté, de votre capacité de choisir, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La volonté, disait Emmanuel Mounier, c'est aussi une forme de résistance, une résistance à la facilité, une résistance à la corruption, comme on le lit dans ce texte, une résistance au déterminisme, au prêt-à-penser que nous offre notre monde et notre société. Et il continue, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voilà, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez la grâce de Dieu au départ, cette foi, mais à cause de cela, faites tous vos efforts. Voilà. Faites usage de votre volonté, désirez ce qui est bien, et étape par étape, eh bien, allez de l'avant. Et cela ne vous laissera pas oisif, donc ça va vous mettre en vous aussi, mettre en nous, je m'inclus bien sûr dedans, voilà des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, la volonté de servir. Je pense aussi à ce passage, bien sûr, quand Jésus dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais l'amour, diront peut-être certains, ou dit-on dans le monde, c'est un sentiment, ça se commande pas. Eh bien si dans l'amour, il y a la volonté d'aimer. Alors là, je me permets aussi un exemple. On voit trop de drames dans les couples, trop de drames aussi dans les églises, trop de drames dans des cercles où on se retrouve, où les gens se retrouvent. Je pense aux couples, aux églises. Alors évidemment, s'il y a une situation d'emprise, s'il y a des situations de violence, emprise ou violence psychologique, physique, il ne faut pas rester. Ça, voilà. Là, on est clair là-dessus. Mais il y a trop de couples qui se défont parfois pour juste des questions d'incompréhension. Vous savez, dans ce siècle du prêt à jeter, j'allais dire prêt à porter, mais remarquez, avec la fast fashion, on jette les vêtements aussi vite qu'on les a mis une fois, quoi. Mais on est un petit peu dans ce mouvement-là, une incompréhension, une attente, une frustration. Et dans l'église, pareil. Et puis voilà qu'on jette tout, on envoie tout balader. Là, c'est spécifiquement une vie conduite par les émotions, par les sentiments. Attention, encore une fois, je ne parle pas des cas graves, hein, d'accord, on est d'accord. Mais voilà, des situations où, là, qui pourraient être réglées, et il faut faire usage de notre volonté. Voilà, je vais terminer cette méditation par un texte d'un père de l'Église, enfin en tout cas un moine du IVe siècle, saint Macaire, qui disait « La volonté de l'homme est donc comme un auxiliaire lié à sa substance. Sans cette volonté, Dieu lui-même ne fait rien, bien qu'il le puisse, par respect du libre arbitre. L'efficacité de l'opération de Dieu dépend donc de la volonté de l'homme. » Voilà, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse, qu'il fortifie notre volonté, que nous désirions aller de l'avant pour sa gloire. Amen.